Monsieur le Président, quelques constats. Premier constat, la récurrente gestion du retard dans la transmission de la loi du gouvernement à l'Assemblée nationale, avec l'impression que l'agenda du gouvernement prime sur le délai constitutionnel et autres directives de l'UMOA. Deuxième constat, conformément à l'article 33 de la loi organique numéro 2008-019 du 21 décembre 2008, le projet de loi de règlement de l'année 2012 devait être déposé sur la table de l'Assemblée nationale. Pire, un certain nombre de documents prévus manquent, ce qui empêche un examen minutieux du projet de la loi de finances. Troisième constat, la baisse générale de la production des industries extractives, surtout du phosphate, avec plus de 25 milliards d'investissements en 2014. Quatrième constat, une augmentation des appuis budgétaires alors que les difficultés de décaissement avec les partenaires, surtout l'Union européenne, restent effectives, surtout qu'en ce jour, les conventions ne sont pas encore ratifiées et qu'aucun programme n'est encore conclu avec le FMI. Cinquième constat, aussi surprenant que cela puisse paraître, le budget de l'État reste muet sur le déficit de 6 milliards de la CET. Alors la question se pose de savoir si on doit s'attendre à une augmentation prochaine du prix de l'électricité dans notre pays. Les prévisions des recettes douanières sont, à notre sens, trop prudentes, contrairement à ce que nous avions dit l'année dernière et qui a été justifié par le collectif budgétaire par après. Cinquième constat, on ne saurait comprendre sur le plan des dépenses, sur quels critères d'arbitrage on s'est basé pour la répartition des différentes dotations des ministères. En l'occurrence, sur la base de quelle orthodoxie financière la dotation des fonds de la promotion de la microfinance passe de 2 milliards à 12 milliards, alors que nous savions très bien que actuellement le FNJ, qui constitue une microfinance souvent de propagande à la veille d'élections, surtout présidentielles. Nous avions pour preuve, Monsieur le Président, à cet effet, pour l'élection 2010, et de mémoire, le fameux Apache et NAFA et autres. Par contre, à notre grand étonnement, même après l'explication du commissaire du gouvernement qui ne nous a nullement convaincus, des coupes assez rigoureuses ont été faites en ce qui concerne les ministères de l'enseignement primaire et secondaire, du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et surtout du ministère de la Santé. Et pour tous ces constats, Monsieur le Président, la Commission des finances de l'Assemblée nationale a dû être obligée d'ajouter 7 nouvelles recommandations aux 5 recommandations qui avaient été faites l'année dernière lors de l'étude du budget exercice 2014, lesquelles recommandations n'ont pas été prises en compte par le gouvernement dans le nouveau budget exercice 2015 et auxquelles s'ajoutent encore 7 nouvelles recommandations portant ces recommandations-là au nombre faramineux de 12. Pour toutes ces raisons, Monsieur le Président, le nouveau groupe parlementaire ANC ne peut donner sa caution à ce budget. Je vous remercie.